Bienvenue à un autre épisode de Curvature Amateur. C'est moi votre hôte, Louis Montagne. Et bienvenue à Hawaï, qui est pour moi la capitale du monde de la courbe terrestre à cause de la hauteur des îles, la grande hauteur des îles et le niveau de la mer qui les entoure nous donne probablement une des meilleurs aperçus au monde pour observer la courbe terrestre. Courbe terrestre euh, qui nous démontre effectivement que la Terre n'est pas plate et qui ne prouve pas non plus qu'on vit sur un globe si on fait les mathématiques. J'aimerais dédier ces vidéos à ma maman parce qu'elle m'a mentionné une fois comment est-ce qu'elle appréciait que je lui montrais les couchers de soleil qu'on a par ici. Donc, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est les couchers de soleil d'où est-ce que je suis. Mon point d'observation est ici, sur les Kohala Mountains du Big Island, l'île qui s'appelle Hawaii. Si on regarde la longitude de la position ici, c'est 20 degrés, 20,19 degrés. OK? Puis ça, c'est bien, bel et bien la direction nord, nord-sud, est-ouest. Et puis, si on voit ici, l'île de Kaolave ici est effectivement au nord de ma position. On va regarder ça avec précision. C'est 20,52 euh, 20,52 degrés de latitude. Donc, on a au-dessus de 0,3 degrés de différence, 0,34 degrés de différence de latitude euh, vers le nord. OK? Je vais vous montrer un petit peu quelques images selon les scientistes, les savants. OK? Si on était sur un globe rond, comme qui nous indique ici, euh, on, le, le 21 juin, quand le Soleil circule au-dessus du tropique du Cancer, OK, qui est à 23 degrés et demi au-dessus de l'équateur. Fait que c'est ça que ça aurait de l'air, le Soleil qui parcourait ce trajet-là. Et puis, je vais vous montrer une autre image. Ça, c'est un autre exemple ici, qui montre que les rayons du soleil qui viendraient de loin. Ici en bas, on voit le soleil dans le milieu, puis le parcours de la Terre autour du soleil, selon la théorie du globe, qui démontre les rayons du soleil, là, le soleil il sera tellement loin que les rayons ils viennent de tout droit. Puis on voit ici que ouais, 23 degrés et demi, c'est le tropique du Cancer. C'est écrit ici, tropique du Cancer, 23 degrés et demi. Donc, nous autres, on est en dessous de ça. On est à 20 degrés. Excusez. Et puis, j'aimerais vous montrer un petit bout de film ici que j'ai. C'est un livre que j'ai, Over Hawaii, par E.H. Bryan Jr. C'est un livre de cosmologie. Et puis, je vais vous montrer un petit peu un détail important dans ma recherche ici. Euh, on voit ici la position du Soleil au mois de mai puis juin jusqu'au solstice d'été. Donc le 15 mai, le Soleil est en bas d'Hawaï à midi. Le 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mai. On voit que ici, le soleil il passe à peu près le 21 mai ou 22 mai.
directement au-dessus de notre tête. Puis Kaho'olawe, c'est entre le 23 et 24 mai, ça passe directement au-dessus de là. Et puis le 23 degrés et demi, c'est au-dessus de l'île de Kauai, qui est complètement plus haut que toutes les autres îles hawaïennes. Euh, puis, montrer l'autre page ici. Je vais montrer le retour après le solstice d'été, au mois de juillet, quand le soleil redescend vers le sud. C'est écrit ici, ce bord-là. Donc, au-dessus de Kauai, c'est entre le 11 juillet et le 14 juillet. Au-dessus de Maui, qui est à peu près aligné avec Kaho'olawe, c'est entre le 20 et le 22 juillet. Puis au-dessus de notre grosse île d'Hawaï, entre le 23 juillet et le 29. Donc, nous autres, ça devrait être à l'entour du 23 ou 24 juillet qu'on a le soleil directement au-dessus de la tête, ici à Kohala. OK? Là, je vais vous montrer. Selon ceux qui pensent que la Terre est plate, parce que moi, je démontre dans mes vidéos que la Terre n'est pas plate. Il y a une courbe. Mais ça, c'est selon ceux qui pensent que la Terre est plate. Que le Soleil, il circule en cercle tous les jours. La ligne bleue, c'est quand le Soleil est sur le tropique de Cancer le 21 juin. La ligne noire, c'est quand le Soleil est sur l'équateur au mois de mars puis au mois de septembre, 21, 21 respectivement. Puis la ligne orange, c'est quand il est au-dessus du tropique du Capricorne. Et puis, en bas ici, j'ai un petit bout de film qui vous démontre ma carte Gleason que je me suis procurée. Puis ça, c'est Gleason qui a fait cette carte-là en 1892, c'est indiqué ici. Ça, c'est l'année avant que Orlando Ferguson produise sa carte qui utilise les données ou toute l'information de la Bible pour créer sa carte, que je vous démontre au début de mes vidéos. Puis ça, c'est As It Is, OK? Juste au cas où vous ne saviez pas, là, Gleason, c'est un amiral de la marine anglaise de ce temps-là. C'était un amiral, il est plus vivant aujourd'hui. Puis, avec toutes les données qu'il y avait dans ce temps-là pour naviguer autour du monde, parce que tout le monde sait que les Anglais, ils ont à peu près tout conquis notre Terre. Je dis plus notre planète, parce que la Terre, c'est pas une planète dans mon livre. En bas de sa carte Gleason, il y a une petite démonstration. Qu'est-ce que le soleil éclaire pendant le solstice de juin? OK? Ces zones-là en tournant autour de notre Terre. C'est ça, si vous voulez naviguer ou vous promener en avion sur Terre, c'est peut-être cette carte-là que vous devriez vous fier dessus, pas sur une boule, pas sur un globe terrestre. Ça, c'est ce que le Soleil illumine au mois de décembre. Ça n'illumine pas le pôle Nord. OK? Donc, encore une fois, si vous voulez vraiment naviguer avec précision, puis si vous ne voulez pas vous perdre au-dessus de l'océan, bien, vous devriez peut-être suivre la carte de Gleason, qui est vraiment as it is. OK? Oubliez pas ça. Bon, êtes-vous prête pour des couchers de soleil? Et dans mes vidéos, je vais vous montrer que le soleil se couche dans l'océan se couche derrière l'océan, devrais-je dire, pour un petit bout de temps, dans mes premiers bouts de film. Puis, alentour du 24 mai, on voit, à partir du 24 mai jusqu'au 23 juillet,
on voit le soleil se coucher derrière l'île de Kaho'olawe ici. OK? Qui est au nord d'ici. Donc, je vais vous montrer ça. Avec un petit peu de musique d'ambiance. Les trade winds qui soufflent jour après jour, à part de peut-être quelques semaines éparpillées dans l'année, où est-ce que les trade winds ne soufflent pas leur vent dans la même direction. Trade winds, c'est les vents qui viennent de l'est, un petit peu du nord, mais surtout de l'est. On voit que les nuages, ils sont poussés un petit peu légèrement vers le sud. Puis le soleil, lui, est en train de tourner vers la droite en se couchant. Le, la, la vitesse que les nuages parcourent à longue distance comme ça sont très lents par rapport à la vitesse du coucher de soleil qu'on voit là. Fait que celui-là, on ne le voit pas tellement bien, mais le soleil est légèrement courbé vers la droite. Regardez un autre. J'ai toutes mes dates. Ça, c'était le 18 avril. Le prochain, c'est le 26 avril. Je m'excuse, j'étais un petit peu trop paresseux pour installer mon trépied, puis j'avais pas bien de temps quand je voyais le soleil se coucher. Donc, je tenais ma caméra avec mes mains, puis avec un zoom de ma caméra Nikon P900, ça bouge un petit peu trop des fois. Donc, ne soyez pas trop brusqués par mes petits accidents de mouvement. Vous voyez, une légère courbe vers la droite. On va l'avoir. C'est encore un petit peu subtil, là. Mais vous allez le voir plus clairement tantôt quand que le soleil va se coucher derrière l'île de Kaho'olawe. Un autre. Ça, c'était le 28 avril. Donc ici, on a un nuage qui nous donne un bon point d'indication. Le nuage se déplace légèrement vers le sud, tandis que le soleil tourne légèrement vers le nord. Comme je vous ai déjà dit, la distance de ces nuages-là qui sont très très éloignés, la vitesse qui se déplace dans le ciel est très lente par rapport à la vitesse que le soleil il passe, lui, en dessous de notre horizon. L'autre bord de la courbe terrestre. En passant, cette vidéo-ci, c'est pas à propos de Nibiru qui apparaît à côté du soleil. Il y a beaucoup de YouTubers. Il y a quelques années, surtout, je regardais ça, il y a une grosse planète Nibiru là, qui approche notre système, là, qui va tout nous débalancer. Non, cette vidéo-là, c'est pas à propos de ça. C'est pas à propos non plus de la simulation du soleil puis du Fresnel Lens. Le Fresnel Lens qui est une invention patentée que, qui simule le soleil, qui rend le soleil octogone selon ce que du monde ont filmé. Il y a beaucoup de YouTube là-dessus. Si vous voulez vous informer, regardez les patentes du Fresnel Lens, ça existe. Pourquoi qu'il nous simulerait un soleil? Peut-être parce qu'il ne marche pas assez fort. Il y a aussi le Grand Solar Minimum, c'est la période où que le soleil est le plus faible. C'est la période où est-ce qu'on est actuellement. C'est pour ça qu'il fait froid. Il fait aussi froid dans ces années-ci. Ça, c'est le 8 mai.
Je vais l'avancer un petit peu parce qu'il est un peu long. On voit-tu un petit peu la côte de Kaolavé qui apparaît sur le bord là? Donc au mois de mai, le soleil est encore un petit peu plus au sud, mais en progressant jour après jour, le soleil va se diriger plus vers le nord, puis on va le voir plus tard dans les autres petits bouts de film qui se couchent derrière l'île de Kaolavé. Kaolavé, excuse. Kaolavé. Parce que je n'étais pas en train de danser, je suis en train de tenir la caméra avec mes mains. Prochain. Celui-là, c'est le 9 mai, le lendemain. Je m'excuse pour la longueur du vidéo, mais si vous appréciez les couchers de soleil, gâtez-vous. On voit ici là, comment ça se déplace vers la droite. C'est encore que les nuages se déplacent vers la gauche, mais on voit ça subtilement que le soleil se déplace vers la droite. Si on voit l'île de Kaolavé là, puis ici il y a l'île de Maui.
C'est le 10 mai, le lendemain. C'est pas tous les soirs que j'ai pu capturer les beaux couchers de soleil. Mais des fois, j'ai quelques journées de fil comme ça. On voit l'île de Kaho'olawe ici qu'on approche. Puis Maui un peu plus loin sur la droite. On va avancer celle-là, il est un petit peu long. Là, c'est le 12 mai. On voit un petit peu la côte de Kaho'olawe qu'on approche. Regardez le mouvement vers la droite ici, sur le bord des nuages. Là. Comment ça se déplace vite. Le prochain, c'est le 24 mai. Donc, on commence à le voir derrière Kaho'olawe. On voit bien l'île de Kaho'olawe ici, qui change le niveau de l'océan à l'horizon.
Si vous regardez avec le terrain ici, on voit bel et bien que le soleil se déplace vers la droite. On est le 10 juin. Puis là, on voit un petit peu les arbres sur la surface de carreau lavé, qui nous donne un petit peu plus de précision, nous aide à mieux définir que le soleil se couche en tournant vers la droite. Le 14 juin,
Le 15 juin, le 19 juin, je pense que c'est le plus proche du solstice qu'on a. Encore une fois, on a des arbres à l'horizon. Il donne un petit peu plus de précision pour nous aider à voir comment que le soleil coupe vers la droite.
Ça, c'est le 4 juillet. C'est le 12 juillet. C'est l'île de Maui. Cette petite île-là, c'est Molokini. Une couple de vidéos à propos de Molokini, vous devriez regarder ça. J'ai aussi une vidéo à propos de K.O. lavé. C'est aussi ça intéressant.
13 juillet. Vous voyez que les couchers de soleil retournent vers le sud. On redescend vers le sud de Kaolavé. Ça, c'est Molopuni encore une fois. Molopuni qui est une toute petite île, mesure juste 160 pieds d'élévation. On la voit juste au-dessus de la courbe à l'horizon. Et c'est le 15 juillet. Ici, on avait une belle soirée claire. On voyait très bien les autres îles. Ça, c'est Maui. Cette petite
colline-là, c'est Mekena sur Maui. La côte de la Perouse Bay. L'île de Molokini. L'île de Lanai. Ça met un petit peu d'un nuage. Derrière l'épaule de Maui, à gauche, il y a Kaho'olawe. On voit, il y a deux petites bosses qui ressortent là à l'horizon. Ça, j'ai regardé sur Google Earth, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo, que ça fait pas partie de l'île de Lanai. C'est en fait les sommets de l'île de Oahu, où est-ce qu'il y a Honolulu. Puis cette île-là est à 160 quelques milles et plus de notre point d'observation. Ce serait pas possible d'être visible sur un globe terrestre, selon les mathématiques qui nous conserveraient sur une boule bien ronde. Celui-là, il est presque à l'air hexagonal. Plus ou moins. Un autre petit regard vers Oahu. Vous voyez, ça fait partie de Kaho'olawe. Ça, c'est Lanai. OK? Puis ces deux pointes-là, une autre petite pointe ici, ça fait pas partie de l'île de Lanai. Une petite pointe là, puis l'autre pointe là. Sur Oahu, ça c'est un nuage. Un autre nuage là. Et là, on voit plus les couchers de soleil derrière Kaho'olawe. On les revoit dans l'océan. Vous voyez la côte de Kaho'olawe juste sur le bord. Ici.
C'est le 26 juillet. Je suis en train de jouer avec mon focus. C'est spécial, les effets qu'on a, coucher de soleil après coucher de soleil, sont tous différents. Des fois, on les voit pas. Sur caméra, c'est différent qu'à l'œil nu. Les couleurs sont différentes. Un petit dernier, le 1er août. On voit bien l'île de Kaho'olawe à droite. Et le soleil s'en retourne vers le sud pour le restant de l'année. À l'année prochaine pour les couchers de soleil derrière Kaho'olawe. Est-ce que vous vous souvenez des noms des îles? Molokini, Lanai, Maui sur la droite, Kaho'olawe et le soleil qui se couche.
Bon, ben, c'est assez de coucher de soleil pour ce matin. Je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous êtes bien rincé l'œil. Moi, ça déborde, j'en ai les larmes aux yeux. Et puis, à la prochaine, comme on dit en hawaïen, ahui ho et aloha.